Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, donc pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire. Ça va bientôt arriver. Voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale. Donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 janvier au 22 janvier. Pour ce mois d'avril, vous avez toujours Pluton dans votre signe. Le cycle est bien entamé, donc c'est sûr que là, pour ce mois d'avril, eh bien donc vous allez peut-être constater certaines impasses, peut-être du fait que vous vouliez maintenir certaines choses, certains pans de votre existence, conserver certaines références. Et voilà, pourtant, vous voyez bien que ces repères sont un petit peu vieillots, donc Pluton va décaper pas mal de choses dans votre existence. Donc ce mois d'avril va correspondre à une grande vague de remise en cause, qui va pointer un petit peu le bout de son nez. Ça sera dans tous les domaines, il n'y a rien de vraiment particulier. C'est vous-même qui sentez que vous avez votre personnalité, votre façon d'être, votre comportement a besoin d'être modifié. Il y a vraiment besoin le fait de vous dire qu'on ne peut plus vraiment voilà, c'est l'impasse, on ne peut plus vraiment aller tout droit comme avant. Donc pourquoi êtes-vous ici plutôt qu'ailleurs? C'est ce genre de questions que vous pourriez vous poser. Pourquoi êtes-vous avec une personne plutôt qu'avec une autre? Ça peut être ça dont il est question. À quoi servez-vous? Pour l'interrogation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ou au contraire, qu'est-ce que vous détestez complètement? Donc voilà, des questions sans réponse, des choses comme ça où on prend le temps aussi de la réflexion. Du 1er avril au 7 avril, vous avez Cérès en harmonie, comme si c'était début balance, donc parce qu'en réalité c'est à la fin de la Vierge, mais bon, c'est en harmonie, et vous avez la dissonance de Mercure en taureau. Donc votre désir de maintenir une ambiance conviviale, sympathique, sera compris, mais vous laisserez dire quand on parlera un petit peu gros chantier, entre guillemets, c'est-à-dire démolir vraiment, comment dire ça, un tome de votre parcours. C'est même pas un chapitre, c'est carrément un tome. Donc c'est là vous allez vous dire, bon bah oui ok, pas de souci, on y va, mais bon, vous sentirez que il va falloir se mettre à l'ouvrage, et là il y aura une petite gêne à ce moment-là, un petit peu vous sentir un petit peu le cœur serré, quoi. À partir du 9 avril, vous avez pour vous aider Neptune à la fin du Poisson, donc c'est comme si c'était le Bélier, donc Neptune va vous être favorable pour quelques mois, donc ça sera vraiment un tournant important où vous allez vraiment constater une profonde angoisse refoulée, effectivement, tout va bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, le côté un peu sourire, le rire ou le sourire jaune, voilà, effectivement, on garde, comment dire ça,
on garde un petit peu la façade, on garde un petit peu, on tient on fait bonne figure, hein. Voilà, c'est côté pile, mais côté face, hein, qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes un petit peu dans cette angoisse-là, je ne me reconnais plus, hein. Donc vous êtes de plus en plus, et vous serez de plus en plus lucide par rapport à cette contradiction, le fait de montrer, faire bonne figure, de montrer que tout va bien, que bah oui, il n'y a pas de souci, on casse tout, il n'y a pas de problème, et intérieurement, mon Dieu, mais on casse tout, mais où sont mes repères, où sont mes références? Je ne me reconnais plus là-dedans. Donc les contrariétés, enfin la contradiction va vous faire comprendre que petit à petit, bah, il va falloir aussi toujours, tout doucement, je veux dire, trouver une cohérence à tout cela. Du 9 avril au 15 avril, vous avez pour vous aider en harmonie Vénus en Gémeaux, hein. Donc ça peut faire l'occasion d'actes manqués rigolos, hein, des envies soudaines de vous lancer dans de nouvelles activités, pourquoi pas au niveau de vos loisirs, hein, des activités plaisantes, hein. Donc votre inconscient sera fertile, sachez-le, hein. Donc y compris dans le domaine sentimental, on sera tout sur vos aspirations profondes. Il y aura peut-être un geste, une envie, comme ça, qui sera peut-être qu'à ce coup décalé, mais en fait qui va traduire, pardon, votre désir de combler certaines angoisses. Du 16 avril au 24 avril, vous aurez les dissonances du Soleil accompagné de Vesta en Taureau, hein. Donc oui, ça peut traduire une peur de vous dévoiler ainsi, de manière inconsciente, hein. Donc une certaine forme de méfiance et d'autopréservation de vos réelles intentions pourrait peut-être s'opérer. Vous chercherez l'harmonie, toujours de façade, hein. Donc on essaie de refermer le couvercle et de garder encore cet aspect, je contrôle tout, je maîtrise tout. Même si vous sentiez que c'est un peu plus compliqué, puisqu'à la fin du mois d'avril, alors là, ça va être assez tordu, vous avez une opposition, hein, donc, qui va arriver de Pallas, fin Cancer, comme si c'était le Lion, hein. Vous avez l'arrivée aussi de Jupiter, fin Bélier, comme si c'était le Taureau, donc en dissonance. Et vous avez, pour vous aider, Junon, fin Taureau, comme si c'était le Gémeaux, donc en harmonie, hein. Donc vraiment, vous allez arriver à une première salve de changements radicaux, hein. Donc il y a un petit peu une espèce d'alerte rouge dans votre tête, hein. Tous aux abris, hein. Donc une politique de l'autruche pourrait s'installer, hein. Donc on est à cheval entre avril et mois de mai, hein, tout simplement. Donc pourquoi reculer? Mais du 23 janvier au 25 janvier. La tendance générale pour ce mois d'avril, hein, sera donc Pluton chez vous, hein. Il ne sera que de passage, hein. Le cycle n'est pas vraiment entamé. C'est la première phase pour vous pour 2023, hein. Donc dans quelques mois, il repartira. Mais bon, Pluton, il a quand même, donc il a son importance, hein. Donc vos difficultés à vous sentir spontané et libre de tout mouvement se confirment, hein. Voilà, donc effectivement, vous sentez bien qu'il y a des difficultés à être plus, oui, naturel, d'être un petit peu plus joyeux au moment où il faut. Vous vous sentez un petit peu parfois en décalage par rapport aux autres, ou par rapport aux exigences, aux attentes, hein, au niveau professionnel, hein. Et oui, vous avez certaines aspirations, mais elles ne sont pas bien. D'un seul coup, ça ne colle pas avec ce qui est demandé, tout simplement, hein. Donc il y a des endroits ou des sujets qui vous déroutent. Voilà, les choses changent, hein, alors qu'auparavant, tout allait à merveille, hein. Donc, vous commencez à réaliser le côté un peu destructeur de Pluton, hein. Donc, il va falloir, oui, c'est un petit peu il faut, hein, désolé de dire comme ça, mais il va falloir s'accoutumer à ne plus, pardon, trouver des réponses toutes faites. Avec Pluton, il y a vraiment le côté introspectif, hein, le fait de ne pas avoir quelque chose de vite fait, hein, de prêt à penser, qui permettra de combler bah, ces moments un petit peu de décalage. Non, avec Pluton, ce sera votre réponse à trouver par vous-même. Donc vraiment, on est dans quelque chose de très très subjectif. Du 3 avril au 9 avril, vous avez la dissonance de Mercure en Taureau, hein. Donc vous resterez muet devant une nouvelle énorme, tellement ça vous paraîtra bah, inouï, comment dire, c'est impossible, et pourtant si, ça peut être cruel finalement de vérité, hein. Et oui, finalement, vous êtes peut-être, comment dire ça, mis de côté certaines choses, certains détails, et là, avec Pluton d'un côté, Mercure de l'autre, là, vous avez bien, là, ça ressort bien devant vous, hein. Donc, quelle que soit la couleur de cette nouvelle, hein, quelle que soit sa tournure, vous aurez peut-être une incapacité à réagir
à une situation qui lèvera certains tabous, hein. Oui, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que cette chose-là que vous avez peut-être mis de côté, c'est parce qu'aussi c'était pour vous tabou, quelque chose un petit peu trop secret qu'on voulait peut-être pas forcément aborder. Eh bien si, voilà, ce que vous vouliez mettre de côté, et bien voilà, ça ressort au grand jour, un peu comme la boîte à Pandore, hein. Du 10 avril au 18 avril, vous aurez quand même en harmonie Vénus en Gémeaux. Donc, vous tenterez de mettre un zeste d'humour à ce dénuement ou à ce dépouillement, hein. On sera tout sur vous, du coup, hein. Donc, vous allez faire preuve de beaucoup de transparence, hein, puisque tous les sujets tabous seront soulevés, hein. Donc, oui, donc vous ferez une preuve de transparence, un jeu auquel vous allez vous prêter en riant jaune, bien sûr, puisque ce n'est pas forcément votre tasse de thé et à qui ce serait vraiment confortable ce genre de situation. Mais bon, vous allez vous lancer à pouvoir un petit peu plus être dans l'introspection, être dans la découverte de vous-même, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan amical, on va tout savoir sur vous. Du 19 avril au 20 avril, vous avez la dissonance du Soleil et de Vesta en Taureau. Donc ça sera vraiment une période de grosse interrogation sur vos affaires et projets en cours, hein. Ça peut être dans tous les domaines, honnêtement, il n'y a pas vraiment un domaine spécifique, hein. Mais en gros, c'est ça l'idée. Faut-il continuer ou partir? Donc c'est ça que voilà, vous commencez à vous demander. Maintenant que vous êtes un peu plus vous commencez à être un peu plus au clair, ça vous effraie, on est d'accord. Bon, bah, avec ces éléments-là, est-ce qu'on peut continuer de cette manière-là en faisant des aménagements ou au contraire, on casse net? Donc c'est le gros point d'interrogation. Encore une fois, ce sera vous et vous seul qui aurez la réponse. Né du 26 janvier au 31 janvier. Pour le début du mois d'avril, vous aurez le soleil en bélier qui sera amical avec vous et vous aurez la dissonance de Junon en taureau. Donc cela va se traduire par un besoin de vous isoler de certaines mondanités dévorantes, hein. Donc le fait d'être un petit peu trop dans le brouhaha, des petites choses voilà, où on va se montrer, on va un petit peu rigoler, mais c'est un petit rire hypocrite, ça s'appelle ça, hein. Donc vraiment, ce ne sera vraiment pas votre tasse de thé, vous aurez vraiment envie un petit peu oui, vous aurez envie de plus de sincérité. Voilà, vous allez un peu fuir les langues de vipère, les situations qui pourraient semer la zizanie, parce que voilà, le fait de discuter, de se présenter, de ne pas forcément être à l'aise et soi-même, ça peut finalement donner une ambiance où on pourrait interpréter, donc finalement, on pourrait un petit peu finalement se vexer. Donc vous n'avez pas du tout envie de vous embêter, hein. Donc il y aura vraiment aussi le besoin de reprogrammer vos projets, les démarches en cours, hein. Ça peut être au niveau du travail, au niveau financier. Donc ce côté un petit peu, on va à des choses simples, sans histoire, on veut faire des choses qui ne dérangeront personne, hein. Et vous ne voulez pas vous embêter à trop vous épancher. Du 6 avril au 14 avril, vous aurez la dissonance de Mercure en taureau, hein. Donc, oui, donc Mercure va passer un premier temps, il reviendra plus tard, hein. Donc cette période-là sera marquée par la dissonance de Mercure. Donc vous allez peut-être plus facilement bavarder, peut-être aussi puisqu'il y aura peut-être des stimuli extérieurs qui feront que vous allez un peu quand même communiquer, un petit peu quand même vous livrer, hein. Donc pourquoi pas, vous pouvez peut-être oui, converser maintenant que vos idées sont un petit peu plus claires, hein. C'est sûr que vous aurez peut-être l'impression que vous pourrez un peu plus être confiant et que les autres seront peut-être de confiance, ou pourquoi pas, il y aura peut-être des situations au niveau administratif qui feront que, eh ben voilà, on peut maintenant se lancer, hein. Donc, bon, malgré tout, le brouhaha finirait un petit peu par vous affoler, hein. Votre ton léger invite les autres à donner des avis contradictoires, hein, puisque voilà, vous allez un petit peu vous lancer sans forcément avoir de conviction en ce que vous allez dire, hein. Donc des annulations de rendez-vous seraient tout à fait possibles, hein. Une personne vous aura oublié, bah oui, parce que voilà, les choses étaient un peu en l'air, hein, finalement, donc oui, bah voilà. Peut-être un rattache technique peut être envisageable, hein, si vous aviez alors c'est un point de vue spécial, mais si vous avez un rendez-vous en visio, hein, ça peut être ça, et le côté technique aussi peut jouer en votre défaveur, hein. Du 14 avril au 22 avril, vous avez Vénus qui sera en harmonie en Gémeaux, hein, donc cela va correspondre réellement à une belle éclaircie dans votre ciel, hein. Vous pourrez vous dégager du temps afin de vous consacrer pleinement à vos passions, à vos hobbies, hein, à vos passe-temps, à vos amours aussi. Ça va être important. Vous y penserez beaucoup, le fait d'être attaché à des gens qui vous aiment réellement ou à l'être aimé, hein, surtout si vous êtes célibataire. Pourquoi pas, une aide providentielle sera tout à fait possible afin de rattraper vos retards domestiques.
Et pourquoi pas hein, quelque chose un peu plus élevé, on va dire ça comme ça, au niveau amoureux, pourquoi pas aussi quelque chose qui ferait que on perd de vue quelqu'un avec qui on a des vues, hein, avec qui on a vraiment envie de se mettre ensemble, hein. Et finalement, avec Vénus, on peut finalement rattraper ce temps perdu. Il y a des situations qui vous permettront de retrouver l'être que vous convoitez. À la fin du mois d'avril, vous aurez Mercure qui va revenir en dissonance, mais il sera accompagné du Soleil et de Vesta, donc les trois en taureau. Donc vous serez peut-être agacé de voir encore une fois les activités mal coordonnées, une fois, voilà, en gros, une fois 1 heure dans la salle d'attente et l'autre fois en mode speed avec un quart d'heure pour déjeuner. Hein, donc vraiment des complications pour gérer son temps. Hein. Donc voilà, vous aurez vraiment une difficulté aussi à maîtriser votre emploi du temps de manière plus globale, puisqu'il y aura toujours des choses, des changements de dernière minute. Hein. Donc ça peut se traduire par une grosse nervosité qui pourrait un petit peu vous taper sur les nerfs. Donc attention au niveau de votre santé, restez zen. Né du 1er février au 4 février. Jusqu'au 8 avril, vous avez la dissonance de Junon en taureau et vous avez pour vous aider le soleil en bélier. Donc vous pourriez être déçu du comportement parfois moqueur ou au contraire envieux de vos résultats. Hein. Donc de la part de certaines personnes, de certains proches, hein, pourquoi pas. Donc il y aura il y aura la possibilité, je le mets un peu plus au futur, d'être copié, d'être plagié. Hein. Donc attention, ne pas raconter votre vie au premier venu. Hein. Il y aura le fait de se dire, bon on va faire comme si, hein, après tout, on fait confiance, et vous sentirez bien que voilà, c'est pas forcément, voilà, c'était pas forcément le bon interlocuteur, mais bon, pour faire plaisir, vous aurez tendance un petit peu à vous livrer et bon, attention à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, il y a des risques à ce que on reprenne à la lettre tout ce que vous aurez dit. Donc ça peut vous être la source d'une rumeur aussi, des choses comme ça. Donc voilà, à ce niveau-là, faites attention. Hein. Donc la pleine lune en balance sera sympathique avec vous pour le 6 avril. Hein. Donc vous connaissez votre valeur ainsi que votre capacité à dissuader de probables zizanies. Hein. Donc quand même, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être au-delà de tout ce qui pourrait semer un petit peu les rumeurs. Hein. Donc pour un petit peu vite fait rattraper les choses. On va voir. Bon. Parce qu'à partir du 9 avril, hein, donc vous avez la dissonance d'Uranus encore présente, mais accompagnée de Mercure, hein, en taureau, les deux en taureau. Vous aurez l'opposition de la lune noire en lion, et vous aurez pour vous aider Chiron en bélier. Hein. Donc les influx vont tester un petit peu votre capacité à vous arrêter, comment dire ça, à vous poser dans vos projets. Hein. Donc ça y est, c'est le dernier virage par rapport à Uranus. Hein. Donc voilà, vous aurez une tendance à chercher ailleurs un détail qui pourrait améliorer votre position, votre réputation. Donc, par rapport aux rumeurs que je voulais te dire avant, il y a le fait toujours de se dire, oui, mais on veut pas trop non plus, comment dire ça, on veut pas trop non plus être trop ferme avec les autres, parce que finalement, les rumeurs, elles peuvent être sympathiques, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Finalement, peut-être qu'on parle de vous pour votre bien, pourquoi pas après tout. Donc il y a le fait de toujours se dire, on va peut-être chercher ailleurs quelque chose un petit peu, faut le dire, compliqué, pour un petit peu aussi permettre de mettre un peu de piment dans votre existence, un petit peu de dire un petit peu, on va peut-être pas non plus s'arrêter là, on peut encore et encore chercher des détails intéressants hein, par rapport à votre réputation, par rapport aussi à vos amours. Hein, ça peut être ça aussi, le fait de vouloir aussi avoir quelque chose de parfait d'une certaine manière. Hein. Donc oui, ça peut être ça, ça peut être même sur le plan familial. Hein. Donc vous allez vous mettre en tête des tâches supplémentaires pour le confort de votre tribu. Hein. Ce n'est pas juste une histoire d'autosatisfaction, c'est le fait aussi de se dire, j'ai envie de faire des choses intéressantes pour les autres, ça passera par moi. Donc par rapport à Mercure, c'est sûr, la dissonance va être là, elle va se faire sentir, une fatigue pourrait être présente, une lassitude, car vous allez brasser beaucoup d'air. C'est bon avec Uranus qui va se calmer, hein. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs que ce que vous avez déjà là. Donc il y a une espèce de brouhaha, toujours encore et encore, que vous aurez dans la tête pendant ce mois d'avril. Hein. Donc il suffit juste de peaufiner vos entreprises, vos démarches déjà existantes, et rester dans le calme. Et surtout ça. Du 19 avril au 26 avril, vous aurez donc en harmonie Vénus en Gémeaux. Donc votre entêtement et votre détermination pourront charmer, hein, à toujours un peu brasser de l'air, à toujours voilà, vouloir et faire des choses, quitte à faire un peu de bazar un petit peu autour de vous ou chez vous. Vous voyez. Donc à toujours
ça va te plaire ce côté un peu, comment dire ça, emporté, hein, en fait. Donc malgré des situations qui peuvent être délicates, hein, donc voilà, votre entêtement pourrait plaire, hein, le côté un peu on se lance dans des nouvelles idées, un peu savant fou, hein, ouais, ça peut plaire. Et une rencontre insolite pourrait être possible. Alors rencontre, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être amical, voire professionnel, voire au niveau de la clientèle. Le côté un peu comme ça, décontracté, ça plaît et ça permet aux langues de se délier. Né du 5 février au 7 février. Pour tout le mois d'avril, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, hein. Vous avez en opposition la lune noire en lion, et vous avez pour vous aider Chiron en bélier. Donc ces trois éléments astrologiques, hein, ne vont pas trop vous laisser de visibilité, hein, c'est sûr, hein. Vous semblez marcher sur des œufs sans filet de protection, hein. Ce que vous faites, ce que vous étudiez, y compris dans vos loisirs, hein, ce que vous dites vous paraît de peu d'importance parce qu'on sait pas trop, vous ne savez pas trop quelle est la portée de ce que vous faites. Il n'y a pas forcément d'idée de long terme. On vit au jour le jour, donc on ne sait pas trop finalement ce qu'on fait, hein. Donc voilà, pourquoi pas, tout ce que vous allez entreprendre est susceptible d'être balayé d'un revers de la main. Donc bon, pourquoi s'investir autant? Pour l'interrogation. Donc votre environnement pourrait être même inquiétant, voire intrusif, parce que finalement, vous semblez un petit peu trop, quand on est un petit peu trop perdu, hein, entre guillemets paumé, si je puis m'exprimer ainsi. Et les autres ont envie un petit peu de tirer un peu les ficelles de cette situation. Donc il y aura un côté un peu à vous méfier, hein. Bon, par rapport à Chiron, quand même, vous allez vous montrer adaptable et donc à l'affût des alternatives possibles, donc de pas trop non plus être finalement coincé dès que l'instant que ça pourrait finalement être, comment dire ça, dès que l'instant que vous pouvez vous retrouver dans une situation contrariante. Donc avec Chiron, ça permet de faire un pas de côté et de tout seul, hein, faire quelque chose d'assez intéressant, de rebondir quand l'occasion se présentera. Donc, vous voyez, par rapport peut-être la réticence que vous avez sur les autres, elle est peut-être un petit peu aussi factice. Voilà, c'est vous qui avez l'impression d'une certaine fragilité. Du 2 avril au 12 avril, vous avez quand même encore les bienfaits de Jupiter en bélier, d'autant plus qu'il sera accompagné du soleil en bélier, hein. Donc les deux réunis vont vous permettre de saisir des occasions de pouvoir monter fièrement des résultats concrets, hein, à vos différentes prises de risques, hein, salutaires, hein, c'est sûr. Donc allez-y, même si vous n'avez pas cette visibilité, allez-y, saisissez vos chances, hein, des occasions. Ces occasions-là ne vont pas revenir, pour être clair, hein. Donc vous vous êtes habitué à la décontraction, à aller au-delà de vos limites, au travail comme à la maison. Donc allez-y, toujours et toujours. Ne cherchez pas ce que vous avez forcément sous le nez. Parfois, il faut aller le chercher ailleurs. Faut vraiment sortir de certains préjugés. Donc, vous allez pouvoir répondre présent aux attentes de vos proches, hein. Vous lâcherez, comment dire ça? Oui, vous lâcherez les liens, hein. Chacun peut vivre sa vie, justement, hein. Les attentes, c'est plutôt, justement, de ne pas être trop possessif l'un envers l'autre. Au contraire, la décontraction, ce sera ça aussi. C'est le fait de se dire, eh bien oui, je permets des choses. J'arrête d'être un petit peu trop rigide dans la façon de voir. Les autres aussi peuvent aussi vivre leur vie. C'est pas pour ça qu'ils vont m'abandonner. Donc il y a un côté un peu plus rassuré et rassurant. Donc vous retrouverez un certain sourire grâce à Jupiter. Du 13 avril au 30 avril, bon, il y a toujours Uranus en dissonance, mais Mercure va se rapprocher d'Uranus, hein. Donc Mercure va même carrément faire un cycle dans une dissonance assez longue, hein. Donc il va avancer et reculer. Il reculera à partir du 21 avril. Donc ce duo astrologique pourrait correspondre à des chipotages, des critiques sur des détails insignifiants, hein. Donc vous devrez garder un œil sur tout. Vos résultats seront réels et utiles, oui, mais un peu brinque-ballant, hein. Il y a le fait de se dire, on est encore dans quelque chose de fragile, effectivement. On ne sait pas où on va exactement, hein. Ça vient toujours là-dessus, c'est le point de départ. Donc, par rapport à la lune noire, l'environnement intrusif et questionnant, hein, pourrait un petit peu semer le doute, effectivement, le fait de se dire, on peut t'aider, on peut faire ceci, ou alors on pourrait te conseiller, voilà, ou alors peut-être que vous aurez peut-être une remarque ou un élément qui vous ferait douter, vu de l'extérieur, vous dire, ah oui, mais j'ai peut-être fait ça comme ci, mais j'aurais pu faire ça comme ça. Voilà, donc ça va vous poser des questions encore et encore, hein. Donc les interlocuteurs envers vous pourraient se montrer un peu manipulateurs. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de fragilité en vous, mais c'est vous qui vous donnez cette impression-là, vous vous collez cette étiquette-là sur le front. Donc attention à tout ce qui peut être
arnaque, escroquerie au niveau financier, parce que vous pourriez vous dire, bon bah oui, c'est bon, allez hop, je vais lâcher quelques euros, voilà, quelques sous, bon après tout, hein, bof. Eh ben non, chaque chose a son importance. À partir du 22 avril, vous aurez donc, à côté de Mercure en dissonance, hein, vous aurez donc Vénus en harmonie en Gémeaux. Ouf, on va dire ça comme ça, hein. Donc vous pourrez relâcher la pression, vous pourrez un petit peu baisser votre niveau de vigilance, hein. Or, rien n'indique que vous devriez mélanger vos affaires avec tout le monde, hein. Ne prenez personne à partie, suivez le mouvement, et tout ira dans le sens de la joie de vivre. Né du 8 février au 12 février. Jusqu'au 7 avril, vous avez la dissonance de Vénus en Taureau et vous avez pour vous aider Vesta en Bélier. Donc vous serez assez conciliant envers des desiderata de vos proches, pas toujours justifiés, mais bon, vous allez peut-être vous faire, voilà, vous allez peut-être vous faire happer par des circonstances pas forcément plaisantes, mais bon, voilà, après tout, si vous pouvez apporter votre aide, si vous pouvez écouter, si vous pouvez peut-être partager, pourquoi pas, voilà, vous êtes de bonne volonté, hein. Donc, méfiez-vous quand même, hein, quant à confier les clés de vos projets ou de votre intimité à certains d'entre eux, hein. Vous voyez, faites un petit peu du tri parmi les gens, hein, parce que certains pourraient être un petit peu foufou. Donc, à ce niveau-là, voilà, ne soyez pas trop non plus dans le fait de globaliser cette tendance à être conciliant. La pleine lune du 6 avril en balance sera sympathique avec vous, hein. Donc vous pourrez vous échapper de certaines lourdeurs au niveau social ou amical, hein. Donc vous aurez besoin de voir d'autres têtes, d'autres visages, hein. Voilà, le fait de se dire, ok, au bout d'un moment, je prends mes distances, il n'y a pas de souci. Donc l'ensemble n'est pas non plus trop compliqué. Du 9 avril au 25 avril, vous avez l'arrivée provisoire de Chiron en Bélier, hein, pour vous aider, et il sera soutenu par Jupiter en Bélier, hein, toujours là, hein, donc les deux en Bélier. Vous aurez quand même deux éléments astrologiques en dissonance en Taureau, hein, Uranus et Junon, et vous aurez l'opposition de la Lune noire en Lion. Donc concrètement, vous aurez donc plein de possibilités qui vont s'offrir à vous, hein. La porte s'ouvre et vos chances de briller rapidement vont vite apparaître, hein. Ça peut être au niveau du travail, au niveau financier, au niveau familial, hein. Donc il y a vraiment cette impression de rapidité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'impression que voilà, de manière très subite, on peut vite se retrouver dans des situations emballantes, enthousiasmantes, on progresse, d'un seul coup on avance alors que on avait traîné, on était ballotté à gauche à droite, et là les choses ont vraiment beaucoup plus on peut aller droit au but, c'est ça qui est assez important, hein. Donc ça qu'il faut voir, hein. Donc oui, avec la lune noire et Uranus quand même, les deux en dissonant, hein. Donc ça irait même un petit peu trop vite, hein, ce mouvement comme ça, comme si vous aviez une espèce d'écran de fumée devant vous, et voilà, et ça peut être joyeux, très harmonieux, mais bon, de l'autre côté, il faut dépasser ce stade-là, hein. Donc il peut y avoir une appréhension de vous lancer dans l'inconnu, de vous lancer dans la nouveauté, hein, tout en ayant l'impression de vous trahir, hein, ou de trahir certains de vos repères. Ça peut être des repères professionnels au niveau amical, au niveau familial, hein. Le fait de se dire, eh bien, effectivement, je vais aller ou me rapprocher de certaines occasions, je vais les prendre vraiment à bras le corps, mais ça va sous-entendre que je vais devoir aussi sortir de ma réserve, sortir du bois, et attention à cette idée-là de vous dire, oui, automatiquement, certaines préférences vont être mises de côté, elles ne serviront à rien. Donc au niveau familial, pourquoi pas, hein, un cas précis, hein, ça peut être la possibilité de retrouver une branche de votre famille perdue de vue, hein. Donc reprise de contact, quelque chose d'immédiat qui fait qu'on d'un seul coup, la famille, le clan familial s'agrandit et vous ne vous y attendiez pas. À partir du 25 avril, vous aurez donc toujours Jupiter et Chiron pour vous aider, et en harmonie, vous aurez Vénus en Gémeaux. Donc vous serez rassuré par des accords, une confiance mutuelle afin d'accomplir de belles entreprises. Donc fini l'impression de trahir, hein. Donc vos vœux, oui, vous pourrez accomplir finalement vos vœux les plus chers. On vous fait confiance, c'est bon, allez-y, même si vous vous sentirez un petit peu seul, allez-y, même
quoique seul, pas forcément, peut-être justement la rencontre de nouvelles personnes, hein. Donc voilà, de nouvelles têtes, au niveau même professionnel, ça peut être ça, hein, justement, puisqu'au niveau sentimental, l'autre vous laisse en paix, donc vous laisse un petit peu vagabonder là où vous voulez, il y a pas de souci. Il y a vraiment l'idée de confiance mutuelle. Ça peut être, d'un autre part, un ex aussi, qui vous laisse tranquille et oui, vraiment vous avez l'impression de vous libérer de certaines chaînes. Né du 13 février au 15 février. Pour le début du mois d'avril, vous avez les soutiens de Mercure et de Vesta, les deux en bélier, hein. Donc vous allez fouiner, butiner, errer d'une conversation à une autre, hein. Vous allez recueillir à chaque fois des probables idées afin de rebondir, hein. Donc, puisque le mois dernier, vous étiez encore sous l'influence de Saturne, voilà, c'était le départ de Saturne, mais on est encore dans l'idée un petit peu de, bah voilà, oui, de rebondir, en tout cas de reprendre son souffle, voilà, de revoir les choses avec beaucoup plus de simplicité, voilà, de respirer. C'est vraiment important pour vous là, de s'oxygéner. Ça sera vraiment des moments où vous allez pouvoir vraiment faire des choses sans but précis et ça va vraiment vous faire plaisir, vous faire du bien, puisqu'il y a des bonnes nouvelles en perspective, hein. À partir du 5 avril, ça y est, Jupiter va vous aider, Jupiter en bélier. Donc c'est clairement le renouveau en ce qui vous concerne, le renouveau dans votre vie, hein. Vous semblerez aux anges d'avoir des affinités avec des inconnus ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, hein. Donc enfin, il y a l'idée un petit peu de se dire « Ah oui, on peut redémarrer la machine, on peut voyez, rebondir, on peut ou même aller de l'avant, hein, pas forcément par rapport au passé, mais on peut aussi dépasser certaines craintes, oui, certaines difficultés. On peut surmonter tout cela. Il y a un côté généreux, vraiment, c'est l'expansion, hein, Jupiter. Mais dans cette position-là, c'est très très marqué. Le fait vraiment d'étendre un petit peu son territoire, d'être dans l'idée de conquête, hein, c'est très important, hein. Donc vraiment, vous pourrez là, vous constituer un noyau dur entre collaborateurs, entre clients, hein, entre voisins, au niveau amical. Donc quelque chose de très chaleureux, hein. Il y a vraiment la possibilité de trouver une autre activité ou une nouvelle activité ou une activité complémentaire, ça peut être ça, dans le domaine professionnel, associatif, au niveau de vos passions. Vraiment, il est un petit peu de se dire, je n'ai pas forcément envie de me cantonner à une chose, eh ben non, j'en fais une deuxième, une troisième, allez hop, soyons fous, la vie est belle, hein. Donc quelque chose qui va vraiment vous correspondre, ça va vraiment être du sur-mesure, hein. Du 5 avril au 10 avril, vous aurez quand même la dissonance de Vénus en taureau, hein. Donc soyez un petit peu plus démonstratif concernant votre étonnement, parce que là c'est l'intérieur, ce que je viens de dire, et de l'extérieur ça se voit pas trop, hein. Donc comment dire ça, oui, vous êtes content de trouver chaussures à votre pied, bah, faudrait peut-être le faire montrer, de le montrer réellement, hein. Donc pourquoi? Parce que des malentendus pourraient surgir, hein. Des personnes pourraient se vexer à vous voir un petit peu trop tiède, alors que pourtant, il y a des choses extraordinaires qui vous arrivent. Bon, voilà. Au niveau administratif, n'attendez pas aussi d'effectuer un retour de mail, un courrier. Alors, ne soyez pas trop dans l'idée de procrastiner, hein. On pourrait vous croire finalement pas forcément intéressé par peut-être une occasion, une aide, ou je ne sais pas, ou quelque chose, ou un contrat qui va être signé par rapport à un achat ou à une vente, hein. Donc, allez-y, quoi, n'attendez pas. À partir du 15 avril, vous aurez en dissonance la Junon en taureau, hein. Donc, c'est un influx qui va insister sur votre sociabilité, votre capacité à vous présenter ou à présenter agréablement vos exposés, hein. Soyez fidèle à vous-même, hein. N'ayez pas ce complexe d'infériorité, hein. C'est encore lié à Saturne, hein, qui traîne un petit peu, ces influences la traînent. Donc ça va changer, on change de décor, hein. Donc ce complexe-là pourrait vous renfermer sur vous-même. Osez, mais avec délicatesse, hein, tout simplement. Donc ça peut être aussi sur le plan amoureux. À bon entendeur, salut. À partir du 29 avril, vous aurez en harmonie Vénus en Gémeaux, hein. Donc vous trouverez des terrains d'entente afin que vous soyez rassurés, pour que vous sortiez vraiment de votre coquille, pour que vous puissiez vraiment exprimer toute la joie que vous ressentez, hein. Donc de bonnes nouvelles amusantes vont préparer un mois de mai dynamique. Alors pourquoi dynamique? Petite parenthèse, j'avance un petit peu sur le mois suivant, parce que tout doucement va se arriver la dissonance avec d'Uranus en taureau, donc les mois où un petit peu ça va bouger, bouger, bouger. Donc profitez de moments où vous pouvez aller droit au but. Né du 16 février au 19 février.
pour le début du mois d'avril, vous avez Saturne encore dans votre ciel, hein. Il n'est pas chez vous, il n'est plus en Verseau, il est en début Poisson, mais il est encore là. Mais bon, bonne nouvelle quand même. Comment dire ça? Donc c'est juste pour le début du mois d'avril. Il va tout doucement aller un petit peu plus dans le Poisson, donc il va plus trop vous concerner. Pour le moment, parce qu'il reviendra donc plus tard dans l'année. Quand même, je tiens à le préciser. Donc Saturne, pour l'instant, on n'en parle plus trop. Vous aurez à côté de cela, pour vous aider, Mercure en Bélier, hein. Donc les deux réunis, hein, vous pourrez prendre la parole, exprimer votre opinion. Eh bien, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, pour être clair, hein. Donc c'est le début d'un rapprochement intellectuel avec des personnes, ou avec une discipline, ou encore avec un travail rébarbatif, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, eh bien, ok, malgré le fait que ça m'avait vraiment coûté, voilà, de m'adapter, hein, aussi, ça peut être ça. Et bien maintenant, je commence à comprendre pourquoi j'avais fait tant d'efforts. Oui, maintenant, je commence à comprendre pourquoi depuis l'hiver, il a fallu être très rigoureux, très méthodique. Finalement, on y voit un petit peu l'intérêt d'avoir aussi exécuté une tâche jusqu'au bout. Du 5 avril au 13 avril, vous avez la dissonance de Vénus oui en Taureau. Donc montrez-vous, sortez de votre coquille. Ça y est, pour l'instant, Saturne, on n'en parle plus, c'est fini pour l'instant. Donc vous avez une tendance à acquiescer sans véritablement entrer dans un débat. Surtout pas faire des sujets à polémique. Alors là, c'est pas du tout votre truc. Alors là, vous allez suivre le mouvement, il n'y a pas de souci, hein. Pourquoi pas, vous allez peut-être éviter, malgré tout, par rapport à cette distance, un débat ou une conversation chaleureuse, hein, surtout dans le domaine privé. Donc dommage. Donc dommage de louper ça, hein. Donc vous semblerez donc, oui, distant et froid. Alors là, la solution, lâchez-vous. Il n'y a pas d'autre solution. À partir du 17 avril, justement, on va se lâcher. Vous aurez l'arrivée, comment dire, oui, triomphante, hein, donc de Jupiter en Bélier, hein, qui va vous aider. À côté de cela, quand même, il y aura un petit bémol, la dissonance de Junon en Taureau. Donc, avec un petit peu de maladresse, vous irez frapper aux bonnes portes. C'est ça le principal. Vous sentirez un vent de légèreté vivifiant, pardon. Une impression de vous retrouver en plein air, hein. Ça peut être devant l'océan ou au sommet d'une montagne, hein. L'idée vraiment d'avoir tout votre espace, d'être libre, d'être large. Waouh, tout est possible, il y a plein de possibilités, plein de nouveautés. Waouh, c'est merveilleux d'un seul coup, ça peut vraiment vous ébahir, hein. Donc vous allez vous sentir délivré, libéré, voilà, comme si vous pouviez le crier haut et fort et l'écho va vous répondre, hein. Donc oui, tout vous sera permis, effectivement. Donc l'idée un petit peu de se sentir transporté, élevé dans plein de choses, hein. Donc voilà, ça peut vous sembler vous allez avoir du mal à le contrôler tellement ça vous paraît énorme, hein. Donc voilà, ça peut être aussi bien au travail comme à la maison. La nouvelle lune sera en bélier pour le 20 avril, hein, donc elle sera sympathique avec vous. Ça peut être l'occasion d'un nouveau départ joyeux et satisfaisant dans votre vie. Vous constaterez donc l'ampleur de vos efforts douloureux passés. Ça y est, on est passé à autre chose. Quelle belle réussite!